Merci Thierry, bonjour à tous. Je ne pensais pas en venant ici être autant dans le thème. On a parlé de temps, on a parlé d'amour et on vient de parler de vieillissement et d'EHPAD. On a tous vibré, tous normands dans cette salle, on a tous vibré autour du 80e anniversaire du débarquement cette année. C'est notre ADN, c'est notre culture, c'est notre patrimoine normand. Et il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer un témoin de l'histoire. Gérard, 96 ans. C'était dans l'une de nos maisons, attablé autour d'un café. Et Gérard me raconte le séjour qu'il venait de passer de 4 mois dans un EHPAD. Loin de moi aujourd'hui l'envie de faire de l'EHPAD bashing, c'est pas du tout le sujet. Mais Gérard m'a dit qu'il s'en serait bien passé de ce séjour. Parce qu'il s'est senti privé de quelque chose d'essentiel pour lui, et ça va faire écho sans doute à beaucoup de vos histoires personnelles, il s'est senti privé de liberté. Il s'est senti privé de sa liberté, celle de pouvoir se lever le matin à l'heure qu'il souhaite, de se coucher quand il le veut, d'organiser sa journée à sa façon. Et des personnes comme Gérard, c'est la raison d'être de cette famille. On va faire un petit exercice, on va fermer les yeux, et vous allez imaginer, parce qu'on se dit les choses aujourd'hui, on a été très intense dans les témoignages tout à l'heure, ce dont je vous parle, ce sont les derniers mois de votre vie. Ce sont les derniers jours de votre vie, ceux de vos proches. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre fin de vie? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la fin de vie de vos parents? De ceux par lesquels nous sommes là aujourd'hui, grâce auxquels nous sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous imaginez? Quel projet de société? Quel projet de vie? C'est bien ça le sujet. Vous savez, à partir de l'année prochaine, donc je vous l'ai dit, 80 ans du débarquement, 1944, à partir de l'année prochaine, le nombre d'octogénaires en France va exploser et c'est une excellente nouvelle. On va passer, aujourd'hui il y a 4,1 millions de personnes, 4,1 millions de personnes qui ont plus de 80 ans. À partir de l'année prochaine, chaque année, ils seront entre 600 et 800 000. Chez cette famille, vous l'avez compris, on crée des lieux de vie, on crée des lieux dans lesquels les personnes peuvent vivre libres, choisir leur destin, le lever, le coucher, dans des maisons rénovées dans les centres-villes et dans les centres-bourgs, en Normandie et ailleurs. Ce sont des maisons devant lesquelles vous passez quand vous emmenez vos enfants à l'école ou lorsque vous allez travailler, des maisons qui sont non stigmatisantes et dans lesquelles les personnes âgées ont encore la capacité de choisir, jusqu'au bout, et j'y tiens, jusqu'au bout. Alors quel est ce projet de vie que vous souhaitez? À la fois pour vous, mais aussi quel est le projet que vous souhaitez pour les personnes qui vont vous accompagner? Le lieu de vie, le lieu de travail, les deux vont ensemble. On parlait d'hybridation. Et un jour, quelqu'un m'a dit, la meilleure des politiques sociales, c'est l'emploi. C'est vous, Hervé Morin. Chez cette famille, depuis que la Normandie a cru en nous à l'initiative et au tout début de l'aventure, on a créé plus de 500 emplois de qualité. Ces emplois, ce sont des emplois d'auxiliaires de vie qui se lèvent le matin pour s'occuper des personnes âgées, qui ont entre 6, 8, parfois 10 heures d'intervention, donc qui ont le temps de prendre un café, de déjeuner, parce qu'on pense que le lien social, ça fait aussi partie du soin. En plus de ça, ce sont des personnes qu'on va réussir à rémunérer 10% en plus, parce que vous n'avez pas les intervacations, les différents kilomètres à rémunérer entre les déplacements, puis vous avez des calendriers, des plannings qui sont prévus au moins d'un mois sur l'autre. Évidemment, ces métiers, vous les connaissez, c'est majoritairement des femmes qui les occupent, à plus de 92%, parfois des mères isolées, et puis parfois des mères qui doivent s'occuper de leurs enfants, évidemment, le matin et le soir. Manque de bol, c'est exactement le moment où vous avez besoin d'aide quand vous êtes une personne âgée, pour vous lever, pour vous coucher. Résultat, 50% de taux de turnover dans le secteur. Chez cette famille, grâce à ces petites maisons qu'on dissémine un petit peu partout dans le territoire, du Bocage jusqu'à Fécamp, on arrive à un taux de turnover de 3%, considérablement réduit. Cette famille, aujourd'hui, c'est un peu plus de 70 maisons, un peu partout en France, plus de 500 emplois créés, une entreprise normande. Et pour Thierry, ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, qui est la phrase de Sainte-Beuve, « Vieillir, c'est encore le meilleur moyen qu'on a trouvé pour pouvoir vivre longtemps ». Donc il ne faut pas avoir peur de cette vieillesse, il faut au contraire l'accompagner
il faut l'encourager, parce que j'espère qu'on fera tous partie de ces octogénaires. Et puis pour terminer mon propos, grâce à cette famille, demain, vous pourrez choisir de trouver un endroit dans lequel vous serez libre. Un jour, je nous souhaite, on sera tous Gérard. Et quand vous fermez les yeux de temps en temps, pensez à ce projet de société, pensez à toutes ces personnes âgées qui font que vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Et je nous souhaite en tout cas aujourd'hui, un jour, de pouvoir tous être Gérard. Merci. Je vous en prie, bravo Alexis, je vous en prie. Et voici votre trophée, trophée ADN Entreprise, Inclusion et Handicap. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci énormément.